Parashat Teruma. Dans cette paracha, il y a différents détails, différents aspects concernant la construction du Mishkan. Il y a un des éléments fondamentaux, bien sûr, qui s'appelle le Haron. On nous détaille la construction du Haron. Le Haron, c'est, on va dire, une boîte, si on peut oser s'exprimer ainsi, dans lequel étaient contenus les louchot, les tables de la loi. Au-dessus de ces louchot, il y avait des chérubins, des kérouvim, des angelots, deux éléments avec une face, puisqu'on nous dit qu'ils étaient tournés l'un en face de l'autre. Mais parfois ils étaient tournés l'un dos à dos, dos à dos. Une fois en face, une fois dos à dos. Comment résout-on cette contradiction évidente? Nos maîtres dans la Gemara Baba Batra nous expliquent qu'en fait, ces kérouvim reflétaient l'état d'esprit dans lequel étaient les Bnei Israël vis-à-vis de leur Créateur. Et même plus que ça, vis-à-vis d'eux-mêmes. C'est-à-dire, ça reflétait le Ben Adam l'Achavero. Comment les Bnei Israël se comportaient les uns par rapport aux autres. En fait, notre comportement, Ben Adam l'Achavero, l'un par rapport à l'autre, un homme avec son prochain, c'est exactement la même chose que son comportement avec Akadosh Baruch Hu. Un homme, il n'a pas été créé, nous dit Raphaïn de Vologine, pour lui-même, pour être égoïste. Parce que dans ce cas-là, ils sont dos à dos. Ils ne se regardent pas. Ça ne m'intéresse pas ce que veut mon ami, alors c'est dos à dos que la vie se passe. Mais ce n'est pas comme ça qu'Akadosh Baruch Hu le veut. Akadosh Baruch Hu, il nous dit comment vous vous situez. Ben regardez les chérubins. Comment je vous situe, comment je considère que vous vous comportez vis-à-vis de moi. Ben regardez les chérubins. C'est comment vous vous comportez vis-à-vis des autres. Et le Raphaïm de Laodjine de dire, il y a dans chaque être humain une fonctionnalité évidente et importante de se comporter vis-à-vis de son prochain. Un maître, quelqu'un qui a un enseignement, c'est de le donner. Quelqu'un qui doit recevoir, c'est aussi une forme de don. Le riche, il doit donner au pauvre. Le pauvre, il donne un sourire, il donne des paroles, il donne un réconfort, il donne un exemple de courage. Chacun est là pour donner à l'autre. Voilà comment nous dit Raphaïm de Vologine. Et c'est ça qui nous lie à Kadosh Baruch Hu. Il ne faut pas croire qu'il y a deux choses différentes. Une relation Ben Adam Lamakom, une relation entre nous et Kadosh Baruch Hu, et une relation entre nous et les hommes. C'est la même chose. C'est tout à fait pareil. C'est ça l'image des chérubins. Qui quand ils sont en face, Kadosh Baruch Hu est proche de nous parce qu'on fait bien sa volonté. Et pourquoi on fait bien sa volonté? Parce qu'on se soucie de l'autre. Et quand ils sont, chas v'shalom, dos à dos, c'est parce qu'on ne fait pas sa volonté. Et on ne fait pas sa volonté parce qu'on ne s'occupe pas de son prochain. Qu'Hachem y fasse qu'on comprenne que dans notre vie, quel que soit l'âge qu'on a, quel que soit notre niveau de connaissance, qui n'a pas un ami à appeler, qui est dans le besoin, pas forcément le besoin financier, la peine, une grand-mère, des parents. Il y a énormément d'exemples. Prenez votre calepin et vous verrez que ne serait-ce qu'un coup de fil, que réfléchir à ce qu'a besoin mon ami, ce qu'a besoin mon voisin, c'est déjà une mitzvah qui nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Shabbat shalom.